Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Et ben vous reconnaissez sans doute le colis qui est dessous, puisque bon, Globeleland envoie toujours maintenant ses colis dans ces enveloppes bulles blanches. En général, il y a un carton à l'intérieur pour protéger ce qui est à protéger. C'est toujours bien emballé. J'avais mis en pause, bien évidemment, la collaboration pendant mon absence. Donc, c'est des choses qui posent pas de problème. Et avec Globeleland, bah, la réactivité est toujours au rendez-vous, hein. Il y a aucun souci de ce côté-là. Donc, j'ai fait ma petite commande un petit peu avant de rentrer. Et du coup, je l'ai reçue quasiment à mon retour. Donc, on va découvrir ensemble la sélection de produits que j'ai faite. Alors, je ne sais pas si ça va évoluer ou si c'est pour une période. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées sur le site de Globeleland. Alors, peut-être qu'ils ont développé à un moment tout ce qui était plutôt autour du scrapbooking avec les tampons, les die, enfin tout ça, ce que vous connaissez par cœur. Et là, on retrouve beaucoup de produits, donc c'est nouveau, autour de la création de bijoux notamment, mais pas que. Donc n'hésitez pas, si ça fait un moment que vous n'êtes pas allé sur le site Globeleland, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont arrivées. Alors j'ai même pas moi-même eu le temps de tout explorer, mais on va retrouver des perles, le matériel associé à la création de bijoux. On va retrouver des kits DIY, donc on va en découvrir un ensemble aujourd'hui. On va découvrir tout ce qui est fil, élastique, ciseaux, je crois pince, mais également présentoir à bijoux, pochette à bijoux. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Petite boîte de rangement à bijoux, mais qui peut nous servir aussi dans le scrap. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Des choses autour de la création cuir. Et j'en oublie. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Moi, c'est vrai que bah, je commandais essentiellement des produits pour le scrap hein, chez Globeleland, puisque c'est ce qu'ils avaient. Je pense qu'ils sont associés à BB-Craft. Donc je crois, moi j'ai pas de partenariat avec BB-Craft, mais je crois qu'il y a parfois aussi des produits qui se chevauchent entre les deux sociétés. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui sont plus au courant que moi, mais en tout cas, voilà, le premier produit que j'ai sélectionné quand j'ai vu toutes ces choses autour du bijou, ça m'a également intéressée parce que vous me voyez essentiellement faire du scrap ici, mais c'est vrai que je fais aussi des bijoux. Une fois, j'avais fait un petit tuto marque-page métal. Justement, c'était des choses que j'avais trouvées sur Globeleland. D'ailleurs, il faut que je refasse parce que j'en dépose dans une petite librairie et je vois qu'il n'y en a plus. Enfin, il n'en restait qu'un seul quand je suis passée. Donc, j'avais fait une série de dorés, je crois. Non, cuivré. Il va falloir que je fasse une nouvelle série, soit argentée, soit dorée. Alors, c'est super bien emballé, hein. On a un film. Donc, vous voyez, donc c'est un kit de bijoux, donc où il y a tout à l'intérieur pour fabriquer. C'est encore emballé dans une petite boîte. Non, non, ce ne sont pas des cartes de tarot, on pourrait croire. Alors c'est presque trop emballé, hein, j'avoue, parce que au moins, bon, la boîte n'est pas rayée, elle est protégée, ça arrive en bon état, mais ça fait beaucoup de carton et d'emballage. Mais c'est pas grave, hein. Donc j'ai pris quelque chose que franchement j'ai flashé. Donc il y a fait plusieurs, hein. Il y avait avec des montures dorées, des montures argentées. Il y avait plusieurs tarifs aussi. Donc on a la petite boîte de rangement et on a tout pour faire. Donc des paires de boucles d'oreilles. Alors en plus c'est super bien fait. J'avais fait une capture d'écran au cas où je ne retrouvais pas les modèles. Mais on a le petit papier. Donc merci Globeleland, vous pensez à tout. Donc on a des, je vais vous montrer après, on a des perles de nacre. Et on a tous les ronds et les montures pour faire les boucles d'oreilles. Donc je vais en faire pour moi, pour les copines. Enfin ça m'inspirait bien, j'avoue.
je l'ai trouvée très très belle. Donc on a 1, 2, 3, 4. On a 12 paires de boucles d'oreilles, si je compte bien, que l'on peut faire avec ce kit. Je crois que ça coûte 18 €. Alors c'est en dollars moi que je commande, donc ça doit être 18 $. Donc ça doit faire 16 € à peu près. Ça fait un tout petit peu plus d'1 € la paire de boucles d'oreilles. Franchement, je trouvais ça assez raisonnable. Surtout que c'est de la nacre, c'est pas des choses en plastique. Alors, je vais peut-être enlever ce carton là qui est un peu moche derrière pour vous montrer ça. Alors, on va prendre une petite feuille blanche. Donc on a, donc dans la présentation c'était tout bien rangé, mais vous voyez on a en plus la boîte que je pourrais garder après, donc qui permet de ranger tous les éléments de différentes façons. Après, je pense qu'ils préfèrent les mettre dans des sachets plastiques parce que la nacre, si c'est même bien emballé dans la boîte, si c'est cogné, renversé dans le transport, ça peut quand même s'abîmer. Donc, je suis vraiment ravie de la qualité parce que entre la photo parfois et puis ce que l'on reçoit, il peut y avoir des gros écarts. Donc, évidemment, c'est de la nacre. Donc, c'est une matière naturelle. On ne peut pas forcément avoir les deux pendentifs exactement pareil. Il peut y avoir, vous voyez comme là et là, des nuances de couleurs. Je ne sais pas si vous le voyez d'ici. Je vais vous approcher ça de vos yeux. Là, c'est vraiment visible. Mais moi, j'aime beaucoup. Alors, là, ça, c'est là. Il y a deux trous très petits de chaque côté à chaque fois. Ça et ça. Voilà. Ils sont bien rayés des deux côtés. Ah, ça bouge évidemment, j'aurais dû prendre un papier plus rigide. Donc là, vous devez voir effectivement, est-ce que vous voyez bien, qu'il y a des nuances. Alors, moi, je vais faire des bijoux avec, mais on peut tout à fait coudre ça, par exemple, sur des couvertures de junk, comme je fais mes couvertures là, avec plein de petits éléments dessus. On peut détourner si on n'aime pas faire des bijoux ni porter de boucles d'oreilles. Je pense qu'ils vendent aussi des perles de nacre toutes seules sans le kit. Moi, ça m'intéressait parce que je mets tous les jours des boucles d'oreilles. Donc, je trouvais que c'était joli, les suggestions de montage. Et c'est sympa d'avoir un kit où on a tout pour faire. Franchement, je suis ravie de la qualité là des nacres. Donc ça, c'est la première série. On a vraiment de tout, différentes grosseurs. Vous voyez, pour moi, ça c'est un peu gros, mais j'ai des copines qui aiment bien porter des gros anneaux. Donc il y a des copines qui vont être contentes. Dites-moi les bricolettes si vous aimez bien aussi faire des bijoux ou si vous aimeriez... je pense que je vais vous faire un tuto parce que c'est l'occasion de faire un petit tuto qui change. Je vais monter quelques paires pour vous montrer ce que ça donne. Et puis on en montera une ensemble. Mais dites-moi si vous avez déjà des connaissances ou si vous êtes vraiment grande débutante et si ça vous intéresse. Donc là, on a des longues. Alors j'aime bien parce que c'est assez fin, ça reste léger. Moi j'aime beaucoup les matières naturelles, semi-précieuses. Je m'en fiche d'avoir du saphir, mais c'est vrai que j'aime bien utiliser l'agate par exemple. Donc là on va en avoir 4 sous forme un peu de gouttes ovoïdes. Là on a 4 ronds. Donc c'est pareil, on a des épaisseurs qui peuvent varier, c'est normal, c'est du coquillage. Et là on a, donc là c'est par 4. On a 4 ronds qui sont troués des deux côtés. Je vais vous l'approcher un peu. Voilà, là vous avez à peu près les couleurs qui sont présentées. Et donc ensuite on va avoir un sachet avec des attaches de boucles d'oreilles. Bon, moi je rajoute toujours des
des petits plastiques hein, pour pas perdre mes boucles d'oreilles. Donc tout simple, doré, moi j'aime bien. Donc j'ai pas compté, mais j'imagine qu'il y en a 24. Je sais pas si la description est notée quelque part. Vous voyez, on a aussi une notice, hein, au cas où on soit vraiment débutant. Ils ont fait une notice avec un montage. Ensuite, on a des anneaux ronds. Là, je pense que ça va convenir, les anneaux. Parfois, parce que là, c'est quand même un peu épais, donc ça peut pas glisser. Parfois, avec des tout petits pendentifs très fins, autour du rond, ça peut glisser et on peut perdre son bijou. C'est pour ça que j'aime bien utiliser, moi, des petits ovales plutôt que des ronds habituellement. Mais là, je vais tester avec ce qu'ils ont fourni. À mon avis, sur ce genre de perles, ça va bien convenir. Et ensuite, pour finir, je pense qu'on a tout ce qui est sujet en métal. Voilà. On va peut-être arranger ça avant. Voilà. Les formes géométriques, toutes variées. Alors c'est chouette hein, pour ça d'avoir un kit, parce que c'est vrai que moi j'en ai hein, des choses comme ça dans mes bijoux. Ceux-là, ils sont bien fins, bien légers. Ils sont très chouettes. Mais ça coûte vite cher quand on va avoir plusieurs diamètres, plusieurs formes. Et là, du coup, c'est vrai que moi, j'en avais acheté quand je fais mes bijoux origami. Mais là, c'est vrai que on a un petit assortiment de plein de choses. Donc, j'imagine qu'on en a 4 des comme ça. On en a 4 des plus petits. Donc, ceux-là, ils doivent faire 1 inch. Oui, c'est ça. Et ceux-là, 1,5 sans doute. Non, un peu moins. On a aussi des rectangles. Très jolis. Alors, on en a plus que ça. On en a 6. On en a 6. Voilà. Ceux-là, on en a 6 également. Comme ça, vous voyez bien ce qu'il y a. Donc pareil, hein, celles qui aiment le côté steampunk, engrenage, ça peut être sympa hein, pour juste sur un papier qui aurait des engrenages, venir coller un anneau comme ça, qui aurait juste, voilà, avec les styles, la lune. Je suis sûre qu'il y a moyen, là on a un kit pour faire des boucles d'oreilles, moi ça me va, mais il y a moyen avec ce genre de choses de détourner l'usage. On a ensuite des triangles et des carrés. Donc on en a 6 en fait de chaque, sauf ces deux petites tiges qui ont un trou en haut et en bas. Et qui vont effectivement aller sur cette paire. Après on peut modifier, ça c'est une suggestion, hein. On fait ce qu'on veut ensuite. Hein. Voilà pour ce premier article, les bricolettes. La présentation était assez longue parce que mine de rien, il y a beaucoup de choses. Donc sincèrement, si ça dure comme ça sur Globleland, je pense que je commanderai régulièrement ce genre de kit. Parce que ça permet de s'amuser. Et ça fait un moment que j'ai pas fait de bijoux d'ailleurs. Donc je me suis dit, allez, là ça va me donner envie de m'y remettre. Ah, c'est pas facile à ranger. Ça va me donner envie de m'y remettre et puis là, il n'y a plus qu'à faire. Il y a vraiment tout qui est à l'intérieur. J'avais vu passer, je vous dis, ce genre de kit plutôt chez BBcraft. Mais bon, je voulais pas multiplier, ça me tentait bien, mais je voulais pas non plus multiplier les partenariats. Parce qu'après, du coup, on est tout le temps en train de faire des vidéos pour des partenariats. Donc, ça peut couper un peu la créativité, je trouve. Même si, voilà, je vais pas vous dire le contraire. Recevoir des articles et vous les présenter, c'est plutôt un plaisir.
Mais pour que ça reste un plaisir, faut pas que ça soit non plus de trop. Donc on fera une petite vidéo. Dites-moi votre niveau, comme ça, si vous avez envie de voir cette vidéo, bien sûr. Comme ça me donnera une idée de comment il faut que j'explique les choses, si je peux aller vite ou aller plus doucement. Ensuite, on revient à des produits, on va dire, plus traditionnels autour du scrap. Donc toujours super bien protégés. Mes ciseaux, ça va être mieux. Donc ils mettent souvent un petit carton comme ça maintenant, hein, depuis quelques temps. Là, on a 3 produits, donc il va y avoir un tampon et il va y avoir 2 die. Donc ce tampon, il n'est pas nouveau, vous l'avez sans doute vu passer. Comme il n'est pas nouveau. Et voilà, avec un petit fond jaune, c'est parfait, on voit bien. Je peux peut-être même enlever ça, ça sera mieux, Julie. Ça brillera un peu moins. Bon, évidemment, c'est le genre de tampon que j'adore. J'ai longuement hésité, hein, parce que choisir un tampon, bon, j'ai hésité avec un autre, prendre 2 tampons, un die. Voilà, celui-là, il y en avait pas mal en stock. J'ai essayé de faire attention à ça aussi quand j'ai fait mon choix pour que vous soyez moins frustrés. J'espère que celles qui cherchaient, il y avait encore la semaine dernière quelques die cartes spécimen. Donc j'espère que vous l'aurez vu passer. Donc là, on a plein de grands mots, de chiffres, de choses qui, je pense, vont être faciles à utiliser pour moi dans mes créations. J'aimais bien, c'est un A4, hein, donc j'aimais bien le fait, évidemment, ce R, je l'ai déjà, mais en petit. Et là, les mots dans cette dimension, je ne les ai pas. Bon, je dois avoir un grand postcard déjà. Des étoiles dans cette dimension non plus. Enfin, c'est des choses assez chouettes à utiliser. Là, on a une série de chiffres qui se suivent. Une série de dates, mais un peu plus récentes que peut-être ce qu'on trouve habituellement. Bon, plein de mots, comme je vous disais. Express, reçu, certifié, important. Alors ça, Shipment Collect, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais élément d'une collection peut-être. Lettres, confidentielles, à inspecter. Podcast, là c'est le haut du paquet. C'est rigolo ça, j'aime bien. Enregistrer, urgent. Cet endroit de la carte est pour l'adresse. On a la décarrée et le tampon mail, enfin airmail. Là, on a le mot reçu. On a aussi ici, en grand, en petit, fait avec fait à la main, avec comment dire, care, c'est faire attention à, donc je sais pas comment on pourrait le traduire. C'est pas fait avec amour, mais fait avec douceur peut-être. Fragile, lettre, enfin bref. Un très très joli tampon, je trouve. Sans doute qu'il y en a qui parmi vous qui l'ont déjà. Voilà pour le tampon. Ensuite, j'ai choisi, alors celui-là, je l'avais déjà repéré la dernière fois, mais il n'y avait plus assez de stock et je le trouvais sympa. Donc, je vais défaire pour que vous puissiez voir quelque chose. Alors, donc c'est des genres de, comment on pourrait dire, je vais m'asseoir, j'ai un peu mal au dos. De photos, comment ça s'appelle ces petits appareils photo là? C'est pénible hein, quand je cherche mes mots, c'est vraiment pénible. Ça doit être pénible pour vous aussi, je suis désolée les bricolettes. Donc les mots, on va dire, m'intéressent moyennement, mais enfin je vais essayer de ne pas les abîmer. Donc je
pense que ces mots, ils sont juste embossés. D'ailleurs. Vous voyez, il n'y a rien qui coupe autour. Donc, je pense que ça fait juste un embossage. Je pense pas que ça troue le mot. Ça paraît un peu juste. Bon, j'aimais bien le côté photo un peu tiqué. Hein, l'espèce d'entre-deux. Ça me fait penser donc aux photos là qui sortent toutes seules, qu'on a dans le tout de suite. C'est vraiment agaçant. Hein. Des fois, ça me revient. Vous devez l'avoir dans votre tête et me l'envoyer en pensée, mais vu que c'est pas en même temps, on peut même pas faire un transfert de pensée dans l'immédiat. Donc on a dit en instantané, je veux dire. Donc, on a différentes tailles. Ah, c'est pas évident à enlever. J'ai photomaton, mais c'est pas ça. C'est pas ça les bricolettes. C'est pas photomaton. Bon, c'est pas grave. J'aimais bien ce double cadre. Alors, ils sont pas tous identiques. C'est pour ça que je les défais, parce que sinon, on voit rien. J'ai un peu la lumière dans les yeux, là. Donc, la plus grande, combien qu'elle fait? Parce que c'est vrai, quand on reçoit les dailles comme ça a l'air tout minuscule. Alors qu'en fait, il y a quand même vachement de quoi faire. Donc là, on a, allez, 9,5, parce qu'on va aller du trait au trait, 9,5 sur 11, un peu plus que 11. Donc, j'explique. Ça va couper ici. Ça va couper ici. En revanche, là, ça reste plein. Ok? C'est pareil pour là. Maintenant, rien n'empêche de refaire une ouverture avec un cutter si on le veut, hein, bien sûr. Donc là, ça fait un bord droit avec comme une fausse couture sur les deux découpes. Là, ça fait un bord cranté à type de timbre avec ensuite une fausse couture. Et sur celui ici, on a un bord droit, une coupe franche droite avec une fausse couture également. Je vous le dis parce que je pense que comme c'est tout au bord là, vous ne devez pas voir. On a également un petit trop mimi avec une coupe style timbre. En fait, c'est la même chose que celui-là, mais en petit. Alors, ce sera aussi bien expliqué. Ensuite, on a celui-ci qui est comme celui-là, mais en plus petit. Là, on va en avoir 4 en fait. Ça, je vais tester. Je sais pas. Moi, je suis pas très mot, vous savez. En tout cas, c'est pas pour les mots que je l'ai choisi. Peut-être que j'en ferai profiter des bricolettes d'ailleurs, hein, lors d'envoi. Celles qui m'ont envoyé des petites choses d'ailleurs récemment. Je pense à Chantal, bien sûr. Je pense à Evelyne. Je pense à Bénédicte. Je pense à Corinne. Si ça vous intéresse, dites-moi. Je vous mettrai ça de côté. Donc là, on a alors différentes formes.
Donc un carré. Enfin là c'est presque carré, hein, puisque je vous avais dit ça fait, qu'est-ce que je vous ai dit, un peu plus de 11 sur 9,5. Et on a là pour le coup un carré, c'est pour ça que je me suis emmêlé les pédales, je pense. 5 sur 5, oui un peu plus que 5. Une forme un peu plus longue, vraiment j'aime bien. J'aime bien, je pense qu'il y a de quoi faire des trucs chouettes avec ça. Voilà, et au niveau des mots quand même, parce que moi ça m'intéresse pas plus que ça, mais peut-être vous. Donc on a Happy Birthday, on a Celebrate, on a Best Wish, donc mes meilleurs vœux. On a le mot Love, amour. On a XOXO, donc je sais pas comment ça se traduit, ça c'est bonheur, enfin voilà. Câlin, Hugues, bisous. Alors je pense qu'on ne peut pas les laisser attacher, parce que je dirais qu'on va voir à la découpe ces petites formes là. Je pense qu'il faut les détacher. Après à placer droit, c'est pas très évident. Mais bon, avec des petits scotch. On a le mot merci. On a le mot smile, donc thanks, smile, et good luck, bonne chance. Voilà. Et you. Ça devait être love you. Voilà. Donc on a quand même pas mal de mots. Donc voilà pour le premier die, qui est un ensemble quand même. Donc les grands die, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 photos qui sortent. Ça m'est parvenu, hein. Rien à faire. Merci, vous me le rappelez. Vous me le direz dans vos commentaires. Donc je vais ranger ça et faire des découpes pour vous les montrer lors d'une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore l'autre tuto. Il y aura sûrement un tuto bijoux. Ensuite, le deuxième tuto, est-ce que ça sera avec les die? Est-ce que ça sera avec les tampons? Je ne sais pas trop encore. Mais de toute façon, vous me verrez les utiliser à l'occasion. Donc là, c'est plus facile de se rendre compte, évidemment. C'est une série d'étiquettes. Moi, je prends rarement des choses avec des montages hein, au niveau des die. J'ai hésité longuement à le prendre et je le trouvais intéressant. Je m'attendais à ce que ça soit un petit peu plus grand, pour tout vous dire, mais il y a de quoi faire. Quand même. Donc on peut faire des étiquettes avec ça, mais pas que, bien sûr. On peut faire plein de choses, des onglets, des embellissements, enfin tout un tas de choses. Donc on les a en 2 dimensions pour la plupart. Donc on peut faire des superpositions ou bien avoir une petite étiquette, une grande étiquette. Donc on a les doubles pour celle-ci, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là pas vraiment je trouve. Hein. Là c'est un petit carré tout seul. Ça ne suit pas vraiment la forme de l'autre. Là, on a un peu le côté, vous savez, papier à cigare, là, pour décorer les cigares. Je trouvais ça sympa. Et on a plein de formes. Donc, des carrés avec les coins arrondis, ovales, sous forme de fenêtre un peu. Ça, c'est pas vraiment l'appareil. Enfin, ça suit pas la même courbe. Mais ça va bien ensemble. Donc, il y a de quoi faire. Hein. Il y a quand même... allez, même si on prend les ensembles, sans les doubles, on va compter avec les doubles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. On a quand même 28 éléments. Là, ils sont vraiment sympas. Je ne sais pas si vous voyez, mais je m'approche. Une feuille. On a une strie. Donc j'ai hâte de voir à la découpe ce que ça donne. Ça peut être très très sympa. Idem, je pense que... Alors on pourrait avoir une étiquette qui a découpé ici et découpé là. Mais ça va pas marcher parce qu'on verra les deux petites bandes ici. Donc c'est vraiment fait pour être enlevé. Il faut les couper en 2 fois parce que
ces petites bandes là, si on les laisse, les découpes, elles sont un peu grossières. Voilà, moi je fais toujours ça. Je vais bien les ranger. Bon, je vais pas vous faire tout le démontage maintenant, mais ça demande un petit temps de faire ça. Donc, n'oubliez pas que vous aurez, comme d'habitude, tous les liens dans la barre d'infos. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne ou nouvelle sur YouTube, pour cela, il suffit d'appuyer sur le petit plus en dessous de la description. Enfin, en dessous du titre de la vidéo, vous avez un petit plus avec 3 petits points. Vous appuyez là-dessus et vous avez un déroulé avec un texte qui va apparaître et vous aurez tous les liens donc de la boutique Globleland, de chaque produit que je vous ai montré aujourd'hui. N'oubliez pas non plus que vous avez 10% avec le code COUSU10. Ne vous inquiétez pas, il sera indiqué aussi dans la barre de description à chaque commande que vous passez. Donc à voir selon le montant de votre première commande, parce que souvent la première commande, on a 5 € qui sont remboursés, ou les frais de port, je crois, ça dépend des périodes. Donc ça dépend, voilà. Si avec mes 10%, vous pouvez pas cumuler. Il me semble que d'ailleurs c'est Chantal qui avait apporté cette précision, mais vous ne pouvez pas cumuler les deux choses. C'est une boîte sérieuse, on paye en dollars, ne vous inquiétez pas, et les frais sont vraiment minimes, franchement minimes. Enfin, voilà, c'est quelques centimes par rapport à... Alors après, il faut se renseigner au niveau de votre banque, mais moi, avec le Crédit Agricole, c'est quelques centimes d'euros pour faire le paiement de l'euro vers le dollar. Voilà. Et il y a quelques frais de douane, mais qui sont normalement compris dans les frais d'envoi. Voilà pour les précisions chez Globleland. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien rien, qu'on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives, que je vous remercie encore pour votre fidélité. Voilà, et puis à très bientôt les bricolettes. Cette conclusion était bizarre, bon c'est comme ça. Bisous bisous, je vous embrasse.